tombe sur ce message de mon père qui me dit « Attention mon fils, fusillade dans les rues de Paris, etc. » Et je prends conscience qu'il y a un truc, mais sans vraiment réaliser. Et au moment où je retourne à ma place, j'entends des bruits métalliques qui viennent du rez-de-chaussée, sans trop comprendre et en même temps sans trop réaliser ce qui se passe. Quand je me penche, je vois, donc c'est 3 dimensions, quoi. J'ai la vue qui s'active, donc j'ai cette image extrêmement graphique, des gerbes de sang, etc. Et la deuxième chose, c'est l'odorat, donc je commence à sentir la poudre, et en même temps le sang aussi, c'est une odeur les deux sont très métalliques, donc les deux mélangés, ça prend vraiment au trip, quoi. C'est très, très violent, et une espèce d'impression de plus rien n'existe à part ces sons-là. Pour nous, la vie s'arrête à ce moment-là. On est vraiment un objet, voilà, on est réduit à notre plus simple personne, des êtres humains. Et on sait qu'à l'extérieur, il y a des tas de choses qui se passent, que la vie continue, qu'il y a une espèce de train qui s'arrêtera pas, qui est en train de tourner à l'extérieur. Et il y a des dialogues qui se lancent avec un des négociateurs de la BRI, entre le terroriste, le plus petit des 2 terroristes, qui justement lui demande des trucs, mais en même temps c'est très brouillon, quoi. On comprend pas, c'est d'un non-sens absolu où nous on est passé face aux fenêtres, il y a des otages contre la porte et on comprend pas, quoi. Moi clairement pendant ces 2h30, j'ai trouvé aucune justification à quoi que ce soit et en même temps j'avais pas envie de le faire et je pense que c'est humain. On retombe sur un autre policier en haut des escaliers qui mène sur le rez-de-chaussée, donc on le suit, il nous dit de venir, donc, etc. Et on tombe sur un dernier opérateur qui est au niveau du bar, et je me souviens de descendre les escaliers et de voir 2 femmes qui s'enlacent, et mon esprit refuse de comprendre, et je me dis putain, elles dorment. Et en fait, elles dorment les yeux ouverts, donc elles sont mortes, quoi. Et l'opérateur de dire, juste après cette scène, de dire regardez pas. Et je lève les yeux, et en fait derrière lui, il y a cette espèce d'amoncellement de cadavres où en fait, moi je vois ça et je tombe dans les pommes, quoi, parce que j'en suis, c'est comme s'il y avait eu un second traumatisme dans le traumatisme où je me dis putain, je viens de passer 2h30 avec les mecs qui ont fait ça et moi je peux marcher, j'arrive à sortir de là. Les semaines qui ont suivi le Bataclan, pour moi, retourner dans un lieu où on fait la fête, où on boit, où il y a de la musique, il y a du rock, pour moi, déjà rien qu'écouter du rock, ça a été une épreuve absolue. C'était extrêmement difficile de me dire putain, je vais retourner dans un bar, quoi. Je vais retourner faire la fête, parce que quand on est barman, on participe à la fête, on l'alimente d'une certaine façon. Et moi, pour moi, la fête c'était éteinte, quoi. Il y avait une espèce de fin le 13 novembre. Ça faisait 4 ou 5 mois que j'étais avec ma copine de l'époque, Romane, et ça se passait super bien. Je sortais d'une relation qui était un peu difficile, et j'avais besoin d'un peu de liberté, de renouveau en fait. Et surtout, j'étais tombé sur une nana 1 an avant, Doris, dont j'étais tombé, pas amoureux, mais j'avais flashé sur elle, quoi. Après les attentats, quand Romane me rejoint à Paris, je tombe sur une fille qui est extrêmement touchée et bouleversée par ce qui m'est arrivé. Là où moi, j'ai besoin qu'on me soutienne, j'ai l'impression qu'elle a un peu de mal, malheureusement, à se placer en rock à côté de moi et à presque me rassurer, quoi. Et c'est terrible, mais j'ai l'impression que j'ai pas envie de la rassurer. Doris a été la première personne à me dire « on en parle quand tu veux ». Je me rends compte que je pars et je laisse Doris derrière moi, et en fait que Doris, c'est un peu, comme j'ai dit plus tôt, c'est mon rock, et elle est un peu la garante de ma santé mentale, malheureusement. Et ma psy le viendra bien sûr après. Et en fait, j'arrive dans le parc national de la Torres del Paine, qui sont en fait en Patagonie chilienne, et je me retrouve au milieu de nulle part, tout seul. Et bien sûr que l'énorme boulet de souffrance et de douleur qui me suit, bah là, il me rattrape à 100% et il me heurte complètement. Donc je me rappelle d'être dans ma tente. Je suis il me semble, à 13 500 km de Paris, et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Donc je vis vraiment ces 2 semaines comme une espèce de long couloir de souffrance, où j'ai besoin de Doris, je l'appelle, mais en même temps ça capte pas, on a du mal à se parler, j'ai pas internet, enfin c'est la cata, et en même temps ça me permet de me purger, et quand j'arrive en France, je sais que je suis peut-être prêt à reprendre quelque chose. Et ce quelque chose, c'est mon quotidien, en fait. Le moment où j'ai réussi à faire face, c'était
en sortant de chez ma psy, en avril 2018, et je sors de cette consultation, et Sandrine me dit bonne route, un truc comme ça, et là je me dis ouf, là je suis tout seul, et je sais que je suis armé pour faire face. Et pourquoi? Parce que j'ai fait presque 3 ans de thérapie avec elle, et qu'elle m'a donné tous les outils nécessaires pour combattre le traumatisme, pour combattre les surgissements de ces images difficiles. Et bien sûr qu'il me restera des douleurs, mais bien sûr que ce sera beaucoup moins dur qu'avant, et que j'aurai la force et la conviction de me dire que je suis plus fort que ça, et que j'arriverai à le combattre.